Bon, les gars, on va parler un peu de ce match de ce soir du coup, Barça Getafe. Et avant que je commence, les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à liker et à partager avec vos amis parce que ça me soutient énormément et ça me donne beaucoup de motivation pour continuer à faire ce travail, ce job avec vous. Et du coup, les gars, on commence maintenant par ce match Barça Getafe. Franchement, les gars, ça va être un match trop compliqué pour moi. Pourquoi? Enfin, en fait, moi, à mon avis, je voulais dire. Et parce que Getafe, les gars, c'est une équipe qui se bat beaucoup déjà sur le duel. Ça va être trop compliqué. On se souvient, du coup, l'année dernière, par exemple, il y avait beaucoup de cartons jaunes dans le match, beaucoup d'arrêts de jeu, franchement, beaucoup de tacles. Et ça, c'est sûr que ça va être le même match, je pense, à mon avis, de toute façon. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Dites dans les commentaires vos avis, mais moi, je vois un match trop combatif, je sais pas pour vous. Et je pense aussi que Getafe va beaucoup, du coup, rester en défense. Il va mettre les bus, je pense, parce que toutes les équipes en Liga, je voulais dire, plutôt que ils font ça contre le Barça surtout, ils mettent le bus après, c'est très rare. Comme Vallecano qui ont fait tout le temps des attaques et tout, mais Getafe, les gars, c'est une équipe qui met souvent le bus, surtout contre le Barça, chaque équipe met le bus, quoi, parce qu'ils savent que le Barça c'est dangereux, mais sur ce match, du coup, vu que Getafe, je pense, possiblement ils vont rester en défense et qu'ils vont profiter, du coup, des contre-attaques, ça va être compliqué pour nous, les gars, déjà de marquer un but parce que quand on voit que on n'a pas de minimal sur ce match et que ça va être compliqué de marquer un but parce que le minimal, c'est un joueur qui peut débloquer des matchs compliqués comme ça parce que ça, c'est des matchs pièges pour moi. Ça, c'est franchement des matchs à éviter. Mais malheureusement, les gars, on a des équipes comme ça en championnat et on va faire avec ça, quoi. Mais sinon, après, on a Rashford et Rafinha. Rafinha, les gars, dans des matchs comme ça, c'est trop compliqué pour lui parce que c'est un joueur qui a besoin d'espace. C'est pas un joueur qui va dribbler comme la Yamal. C'est pas un joueur comme ça. Donc, j'espère que peut-être il va faire des frappes parce que il met des bonnes frappes parfois, mais on espère en tout cas que il va faire ça ce soir. On compte sur Rafinha parce que le Yamal il n'est pas là. Vu qu'il n'est pas là, le minimal, du coup, on compte sur Rafinha sur ce match et le temps qu'il sera absent, bien sûr. Parce que c'est maintenant qu'il faut montrer que c'est un bon joueur, que c'est un bon joueur aussi qui l'a mérité normalement la saison dernière quand on disait tous que il faut que ce soit lui qui gagne le Ballon d'Or. Donc c'est maintenant dans des matchs comme ça qu'il faut se montrer. Et là, c'est des bons opportunités pour Rafinha et on espère que ça va être le cas. Et puis on a Rashford les gars, qui a explosé du coup contre Newcastle et on espère qu'avec ces deux buts qu'il a marqués, il a pris confiance. Donc on espère que Rashford du coup il pourra faire la différence encore une fois, pourquoi pas, ou même des passes décisives les gars, peu importe, mais juste il faut gagner ce match à tout prix parce que c'est un match qui va nous poser beaucoup de problèmes je pense. Et on a aussi le Real Madrid du coup d'un côté qui a gagné son match. Donc là, maintenant, ils ont 5 points d'avance. Donc, si on gagne ce match, du coup, on va aller 2 points. Mais si on gagne pas les gars, là, ça va être chaud. Parce que les Real Madrid, du coup, ils vont prendre confiance et tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut gagner ce match à tout prix. Et puis, on espère aussi que l'arbitrage, les gars, il va nous pas faire chier. Excusez-moi pour les mots, mais c'est un peu que ça en la Liga parce que là, ça fait un moment qu'ils sont chiants, surtout contre nous. Après, on sait ils sont, pour le Real Madrid, ça, on sait, on a déjà compris, ça fait un moment, mais
quand même, faut pas trop abuser, quoi. Donc, on espère que l'arbitrage, il va pas nous faire chier d'un côté. Et du coup, les gars, maintenant, je vous montre du coup ma compo pour ce match. Et voilà ma compo pour ce match. Du coup, les gars, au but, Johan Garcia comme d'habitude, et puis en défense centrale, Koubarsi avec Christensen et Koundé avec Torrens. Du coup, au milieu de terrain, Pedri avec Casado. Je mets sur Casado pour donner un peu de repos au Frenkie de Jong parce que normalement, en Ligue des Champions, j'ai pas trop compris. En fait, j'étais choqué quand il a commencé en plus titulaire parce que normalement il était blessé et tout. Donc, on s'est dit qu'il avait mis déjà titulaire et j'étais un peu choqué par cette décision, mais c'est ainsi fait quoi. Ça, c'est lui qui décide. Et en 10, du coup, Firmin Lopez. Et on attaque Marcus Rashford, du coup, avec Lewandowski comme numéro 9 et Rafinha. Du coup, les gars, c'était tout pour ma compo. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous changez quelque chose des joueurs. Dites-moi en commentaire votre avis. Et j'espère que aussi, les gars, parce que j'ai oublié, mais j'espère aussi que Firmin Lopez, il va pas nous décevoir sur ce match parce que contre Newcastle, j'avoue que j'étais un peu déçu parce que j'attendais plus de lui vu que il a fait une superbe performance contre Valence. J'attendais un peu plus de la part de Firmin, mais on verra du coup de toute façon ce soir parce qu'il faut mériter aussi de joueurs titulaires. Donc, si Fermin Lopez il fait pareil comme Dani Olmo, bah, Dani Olmo va prendre sa place. Et maintenant, les gars, je vous dis à ce soir pour le débrief du match et prenez soin de vous. Ciao.